le débat avec le végétarien. Et il y a une personne qui nous a dit pourquoi toutes les religions ont-elles un problème avec la viande? Chez les juifs, il faut manger kasher et en plus interdiction de manger donc le porc, le cheval, le lapin, etc. Chez les musulmans, bien entendu, interdiction du porc et on doit manger de la viande halal. Chez les chrétiens, durant le carême, il ne faut pas manger de viande et dans toutes les religions bouddhistes, etc., il faut être carrément végétarien. Alors, est-ce qu'on peut expliquer déjà dans un premier temps le terme halal pour les musulmans? C'est quoi un peu son importance? Qu'est-ce que ça définit réellement? Et pourquoi il y a une restriction au niveau de cette viande-là? Le terme halal signifie licite, permis. Le Saint-Coran nous encourage non seulement de consommer de la viande halal, mais tayyib aussi. Là où on retrouve le terme halal, on retrouve tayyib, kulu halalan tayyiban. Donc non seulement la viande qui est permise ou illicite, mais aussi de la viande qui est de bonne qualité ou des choses qui vous sont bonnes. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui sont intolérantes ou allergiques à certains aliments. Ces aliments ne tombent pas dans la catégorie de tayyib. Donc il vous est proscrit de consommer ces aliments-là. Mais en fait, le Saint-Coran va tout à fait dans le sens du besoin de l'être humain. Si vous voyez qu'une chose vous fait plus de mal qu'autre chose, alors ne la consommez pas. Dieu, dans sa sagesse, nous a enseigné que, par exemple, dans le porc, il n'y a pas ces choses que l'être humain en a besoin. La première chose ici qu'il faut garder à l'esprit, c'est que le premier point, c'est ce que M. Omar disait tout à l'heure, c'est l'obéissance. Même si vous pouvez dire, parce qu'il y a eu des débats, oui, mais si on prend certains porcs et qu'on les domestique et qui ne vont pas dans la boue, dans les excréments, etc., alors on peut dire que ce n'est pas un animal qui est sale, etc., est-ce qu'on peut le consommer? Mais la chose est que le Saint-Coran l'a défendu, alors soit, ça devrait être suffisant. Ensuite, l'islam enseigne que toutes les bêtes ne sont pas faites pour être consommées. Il y a des bêtes qui sont faites pour la beauté, pour qu'on observe cette beauté de la nature et qu'on loue les louanges, on chante les louanges de notre Seigneur. Par exemple, certains perroquets ou certains oiseaux qui sont très beaux, qui font partie de la nature et qui font partie de l'embellissement de cette nature-là. Et ensuite, il y a des bêtes qui sont faites pour être montées, les chevaux, les ânes, etc. Et d'autres bêtes qui sont utilisées dans le dur labeur des champs. Et ensuite, il y a des bêtes qui sont propices à la nourriture, qui sont consommables. Qui apportent des vraies choses à l'être humain en termes nutritifs. Exact. Et donc, le porc, on en a parlé en long et en large à plusieurs reprises. Il y a des choses qui font que, non seulement des faits scientifiques, mais je pense que ça vient en second. Le premier point, ce serait de l'obéissance. Si Dieu nous défend quelque chose, il faut qu'on accepte ce défend Dieu. Puisque d'un côté, Dieu nous a ouvert énormément de portes. Il nous a dit mangez, kulu washrabu wala tusrifu, mangez, buvez, ne transgressez pas. Il nous a donné énormément de choix au niveau de la nourriture. Mais s'il nous défend d'une chose, pourquoi est-ce qu'on est obligé de lâcher toutes ces choses-là et de repartir à cet endroit-là qui nous est défendu? Ça aussi, c'est un test pour l'être humain pour rester dans le droit chemin et d'être concentré. Ça se ressemble beaucoup à l'histoire d'Adam et Ève et de la pomme qui a été interdite, etc. etc. Dans des récits bibliques ou autres, on voit que le jardin d'Éden leur a été donné. Vivez et soyez heureux, mais ne vous approchez pas de cet arbre-là. Donc encore une fois, c'est une notion d'obéissance. Si Dieu vous défend quelque chose, alors il faut... On verra peut-être par la suite, dans le temps, qui nous montrera que peut-être la viande de porc à long terme n'est pas forcément... On le fait déjà. Oui, ça le fait déjà. Dans plein de médecins... Ça me fait penser un peu aussi aux jeux de hasard, parce que les jeux de hasard sont interdits. Peut-être à une époque, on ne comprenait pas pourquoi, etc. Maintenant, on voit qu'il y a beaucoup de... Dans tous les spots publicitaires, on va s'écrire attention, addiction. Il y a beaucoup de cas qui sont devenus dépendants de ça, c'est devenu une vraie drogue, etc. Donc, Et ça, justement, les personnes qui sont dans ce vice-là, malheureusement, il faut voir ces gens-là, dans quelle situation ils sont. Si on les voit de près, c'est une addiction et elle est trop forte. C'est une chose qu'on peut pas, on sait que c'est mauvais, on perd de l'argent, mais on n'arrive pas à se défaire. Il faut voir ces personnes-là qui sont dans ces vices-là. C'est trop facile d'en parler comme ça en général si vous n'avez jamais touché à ce truc-là ou vous ne connaissez pas ce concept-là. Mais les personnes qui en sont victimes, si vous demandez leur témoignage, elles vont dire franchement, je te conseille de ne jamais toucher à ce truc-là. Et après, il y a aussi des gens qui... Ouais. Parce que des fois, on peut se dire, il y a aussi des gens qui peuvent se dire, oui, mais moi, je peux me contrôler, je ne peux pas tomber, alors que c'est une règle générale pour l'humanité. Forcément, quelque chose qui te... Forcément, à partir du moment où vous avez des avertissements, c'est parce qu'on se base sur une réalité. Maintenant, vous faites n'importe quoi, vous faites un sondage sur 100 familles, vous allez voir que dans pratiquement toutes les familles, ils ont toujours des proches qui sont addicts à ces questions-là. Et ça, c'est pour la partie, on va dire, ne pas. Pourquoi il ne faut pas le faire?
quelles sont les conséquences négatives liées à une interdiction coranique. Mais il y a la partie aussi positive, celle pourquoi il ne faut pas le faire, pour obtenir, dans quel but. Et Allah, dans sa Coran, il dit « Je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent ». Et lorsque Allah interdit quelque chose aux croyants, il sait qu'il ne doit pas le faire parce que c'est une marche qu'il prend pour pouvoir s'élever et se rapprocher de son Créateur. Il sait pertinemment, même sans le comprendre forcément, que s'il s'interdit quelque chose que son Seigneur lui a interdit, il va pouvoir se rapprocher de lui. Et ça, c'est quelque chose, c'est un concept que ne peut pas comprendre un non-croyant. Mais un croyant, lui, par contre, peut le comprendre. S'il agit sincèrement sur les interdictions et les obligations en islam, ça lui permet justement d'évoluer spirituellement.